Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Papodé, je voulais juste parler de notre problème qui, depuis longtemps, existait au Sénégal. Je veux parler à la jeunesse que c'est le moment présent, c'est le moment ou jamais. Il faut comprendre quelque chose, que nous, en tant que jeunes, ce pays nous appartient, nous avons beaucoup plus de légitime que les autres, c'est-à-dire de nos parents et de nos grands-parents aussi. Il faut le savoir, il faut aussi oser dire. Nous sommes jeunes et ce pays nous appartient bientôt, c'est nous qui dirigeons ce pays. Il est temps que nous combattons tous les injustices, toutes les délivrances qui n'ont absolument rien à voir avec notre voilà, notre dignité, notre cadre de vie tout simplement. On a vu un opposant sénégalais, un opposant engagé, un opposant qui voulait nous en sortir de ces difficultés que nous avons vécues depuis plus de 60 ans. Un opposant qui est là pour tout simplement dénoncer les maux que le gouvernement a pu faire, les incapacités, tout simplement, les manques d'incompétences qui sont pu faire. Un opposant qui, aux côtés de sa population, essaie de nous conduire pour aller mieux. Et cet opposant, il est toujours fatigué, il est toujours... et cet opposant, il est toujours cogné. Il est toujours mis en difficulté. Et c'est parce que tout simplement, ce gouvernement ne le veut pas, ne veut pas le voir. Parce qu'on sait que quand quelqu'un dit que je veux faire ça, et que l'autre vient, dit que ce que tu as fait, c'est pas bien. Il fallait faire comme ça, je donne des solutions. Et en réalité, il y a une forte chance que l'autre puisse résister, mais tout simplement en le menaçant. Ce que fait le gouvernement sénégal, c'est exactement ça. Nous avons vu un opposant qui nous a montré que malgré les difficultés, malgré les incompétences, l'Afrique a toujours des jeunes qui sont prêts à remonter le moral, qui sont prêts à revenir à ce qu'on attendait. Parce que, il faut dire très longtemps, depuis 1900, depuis notre indépendance, l'Afrique continue à vivre la misère. On continue de vivre la pauvreté. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Malgré tout, on avait des hommes très battants, des hommes qui sont engagés, des hommes qui voulaient changer l'Afrique. Mais malheureusement, on a vu que même ces Africains-là ont été combattus, ont été tués par les Africains. On voit le cas de Thomas Sankara, le Mamazi, et entre autres de ces gens qui ont été déterminés pour changer l'Afrique. Alors Ousmane Sonko était dans cette même position. Même s'il restait un digne fils sénégalais, il était prêt à changer toute l'Afrique entière. Nous devons l'accompagner, nous devons l'aider, parce que ce pays nous appartient encore une fois. Je parle avec un engagement déterminé. Que je parle également à tout le monde, à tous les Africains, qui sont conscients de notre avenir. Et souvent, on dit que l'Afrique est l'avenir. Mais l'Afrique, c'est le présent. Nous sommes une seule forte. Et je ne sais pas ce qui se passe. Mais au Sénégal, la jeunesse est fortement dominée. Nous avons plus de 71% de jeunes. Donc, si les jeunes sont engagés et disent non à ce qu'ils sont en train de faire, il y a une forte chance que ça se passe comme prévu. Alors, il est temps qu'on change ce système. Il est temps qu'on change ce misère. Il est temps qu'on change ce continent. Nous devons maintenant aller aux décisionnaires. C'est ce qui décide. Nous devons faire tout pour en partie. Je pense que c'est possible. Je sais que ça va être difficile, compliqué même. Mais bon, notre engagement doit être beaucoup plus déterminant aussi. Et l'Afrique, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. Nous sommes les jeunes, les ressources les plus fortes, les ressources qu'un pays a besoin. Et nous ne sommes pas pauvres. Nous devons faire de notre continent. Mais également, nous devons faire de nos défis que nous devons enlever. Nous devons également contenter de ce que nous avons et essayer de se progresser de temps en temps. Il faut accepter vraiment ce que nous sommes. Et il faut aussi apprendre beaucoup de choses, que nos grands-pères ont assez fait des erreurs. Et nous ne devons plus être dans ces mêmes erreurs-là. Il n'est plus permis que nous suivons les pas que nos grands-pères ont fait. Il y en a qui ont combattu. Il y en a qui ont été bâtonnés, qui ont été tués, qui ont été vraiment fait mal. Je pense à Nelson Mandela et d'autres. Mais malgré tout, ils ne sont pas abandonnés. Ils ont continué le combat. Et oui, si quelqu'un est prêt à mourir parce qu'il veut que son continent soit bien fait, oui, je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui seront là. Allez l'Afrique, nous méritons plus. Nous devons avoir cette minute. Merci beaucoup.